Lorsque Rimbaud vient au jour, le 20 octobre 1854, la France est gouvernée par Napoléon III, devenu empereur après son coup d'État de 1851. C'est le Deuxième Empire. Et c'est une période complexe et un peu contradictoire parce que on a un régime autoritaire qui s'appuie sur le renforcement de l'État, et en même temps une volonté de modernisation, notamment avec le développement du chemin de fer, les grands travaux du baron Haussmann pour moderniser Paris, la naissance des grands magasins. Puis c'est aussi une période d'expansion coloniale. C'est à ce moment qu'on construit le canal de Suez. La France obtient d'importantes concessions en Chine et acquiert quelque temps après la région de Saïgon, qui deviendra l'Indochine française. Mais le grand événement qui marquera la France et qui marquera Rimbaud, c'est la guerre franco-prussienne qui durera de juillet 1870 à septembre 1873. Cette guerre va profondément marquer le jeune Arthur, et on retrouvera d'ailleurs dans le poème Le Mal des références directes à ces événements. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. En fait, cette guerre, elle commence le 19 juillet 1870, lorsque la France, qui se sent injuriée, déclare la guerre à la Prusse. Et bien que l'armée soit très mal préparée, les Français sont sûrs de la victoire. Malheureusement, moins de 2 mois plus tard, le 1er septembre 1870, c'est la capitulation de Sedan, donc une défaite majeure, au cours de laquelle l'empereur est fait prisonnier. Je vous renvoie au poème La rage des Césars qui y fait référence dans les cahiers de Douai. Aussi, le 4 septembre, à la tribune du corps législatif, Léon Gambetta proclame la déchéance de Napoléon III. Et dans la même journée, la République est proclamée. Néanmoins, la France doit continuer la guerre. Et le 18 septembre 1870, c'est le début du siège de Paris par les troupes prussiennes. La ville est cernée, le siège commence, et commencent alors 4 mois de vie en enfer pour les Parisiens, qui, affamés, finiront par manger les rats, les chevaux, les chiens pour se nourrir. Le 28 janvier 1871, les insurrections parisiennes et la menace de famine générale qui pèse sur Paris contraignent le gouvernement à demander aux Prussiens un armistice qui leur est accordé. Le 20 mars 1871 commencent les journées révolutionnaires de la Commune. Ce sera un événement majeur pour le jeune Rimbaud qui y voit un grand espoir. La Commune va durer de mars à mai 1871. En fait, Paris élit une commune qui s'arroge tous les pouvoirs civils et militaires. Elle va assiéger pendant 54 jours. Le gouvernement, avec Thiers à sa tête, s'enfuit et se réfugie à Versailles le 26 mars. Alors Arthur Rimbaud, même s'il n'a probablement pas été présent à Paris pendant la Commune, a été un admirateur de ce mouvement des communards. Beaucoup de poèmes postérieurs au cahier de Douai, bien sûr, puisque la Commune c'est 1871, sont marqués par cette expérience collective de la liberté libre qu'il revendique pour lui-même. Le poème « Les mains de Jeanne-Marie » est une longue métaphore sur les femmes qui ont participé à la Commune, comme par exemple Louise Michel. On a aussi le poème « Chant de guerre parisien ». Le 21 mai 1871, les Versaillais, donc les opposés à la Commune, entrent dans Paris et prennent le dessus. Commence alors ce qu'on appellera la semaine sanglante, au cours de laquelle toute femme ou tout homme qui est arrêté avec des traces de poudre sur les mains est fusillé sans jugement. La Commune a perdu. Et le 16 septembre 1873, les troupes allemandes évacuent la France, à l'exception de l'Alsace-Lorraine, qui a été annexée à l'Empire prussien, et qui le restera jusqu'en 1918. Entre 1874 et 1878, Rimbaud est difficile à suivre. Il est très peu en France. On trouve des traces à Stuttgart, à Vienne, en Autriche, en Italie, à Java, en Égypte. Pendant ce temps-là, en France, la République est officiellement rétablie le 25 février 1875. Le 14 juillet 1880, pour la première fois, le 14 juillet est célébré en tant que fête nationale, et le drapeau tricolore est définitivement celui de la France, qui choisit la Marseillaise pour hymne national. Quelques lois très importantes sont alors votées dans les années qui suivent. Jules Ferry fera adopter, le 30 juin 1881, une loi qui donne aux travailleurs la liberté de réunion et d'association, et les syndicats sont reconnus 3 ans plus tard. Les lois consacrant la liberté de la presse sont également votées. Et c'est le même Jules Ferry qui, en mars 1882, fait voter une loi qui institue l'obligation scolaire jusqu'à 13 ans. Pendant ce temps, Rimbaud part, entre autres, pour le Yémen et l'Abyssinie. Le 31 mai 1885, ce sont les funérailles nationales de Victor Hugo. Dans son testament, il avait écrit « Je donne 50 000 francs aux pauvres, je désire être porté au cimetière dans leur corbillard ». Et plus de 2 millions de Parisiens
ce recueil au passage de la dépouille de Victor Hugo. Le 6 mai 1889, c'est l'ouverture de l'exposition universelle à Paris. Les nombreux pavillons ont été construits aux Tuileries, sur l'esplanade des Invalides et sur les Champs de Mars. C'est là que se trouve cette tour dont la construction par l'ingénieur Gustave Eiffel a provoqué un scandale et qui étonne par ses 300 mètres de haut. Rimbaud est toujours en Abyssinie. Malade, il rentre en France. Sa vie s'arrête à Marseille, à l'hôpital de la Conception, le 10 novembre 1891.